Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans le cadre de Culture Passion, l'émission de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano va aujourd'hui donner la parole à Svetlana Andreeva. Je suis aujourd'hui au siège de l'association Orcasia Bigorre. Pouvez-vous, Svetlana, nous expliquer le sigle? Que veut dire Orcasia? Orcasia, ça veut dire Europe, Caucase, parce qu'à l'Union soviétique, il y avait une partie de l'Europe, une partie de Caucase et une partie d'Asie qui cohabitaient dans la paix et dans l'amour. Bon, merci beaucoup. Nous allons essayer de mieux vous connaître. Bon, vous êtes d'origine russe, vous allez nous parler de vos origines, de votre famille. Je suis née à Saint-Pétersbourg. Il est considéré comme la capitale culturelle de la Russie. Et dans ma famille, on parlait toujours beaucoup de langues, on était très ouvert vers l'Europe. Il y a beaucoup d'étrangers, d'Européens dans ma famille. Par exemple, ma grand-mère paternelle, elle est italienne. Et il y a beaucoup de membres de ma famille qui habitent en Europe en ce moment. Donc, depuis toute petite, j'ai grandi dans cette ambiance Russie, de l'amitié Russie et l'Europe. Et dans ma famille, on aimait beaucoup des beaux-arts, de la culture, de la littérature et le français aussi. Et mon père, depuis toute petite, je me souviens, il rentrait du travail, il disait en français « Bonsoir, c'est moi ». Mais enfant, vous lisiez des livres d'auteurs français? Quand j'étais petite, c'était Oui. traduit en russe. Mais quand j'ai grandi un peu, j'ai commencé à apprendre le français pour ressembler à ma grand-mère qui parlait 4 langues. Et donc là, j'ai commencé à lire les auteurs français en français. Oui. Mais vous me disiez que la culture française était tellement appréciée dans votre famille que sur la table de chevet de votre maman, il y avait les fleurs du mal de Baudelaire, bien sûr en russe, mais enfin votre maman lisait Baudelaire. Oui, il le connaît par cœur. Oui, c'est son livre préféré. Bon. À part le français, dont très petite vous avez pu aimer, vous avez aussi aimé beaucoup le travail manuel. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler de votre formation de peinture sur la porcelaine? J'ai fait l'école des arts traditionnels de Saint-Pétersbourg, qui a été fondée par la grande Catherine pour former les artistes pour la manufacture de porcelaine de Saint-Pétersbourg. C'était la première manufacture en Russie qui était en fait fondée pour créer les porcelaines pour la cour impériale, puisque les porcelaines françaises, c'était extrêmement cher. Donc la grande Catherine a trouvé une solution. Et alors, qu'est-ce qu'on vous apprenait dans cette école? Le dessin, la peinture, et la peinture sur porcelaine et la technique. Il y avait beaucoup de cours de technique, beaucoup de théorie. Donc, on a travaillé beaucoup à la manufacture elle-même avec les artistes de la manufacture. Et il y avait les concours pour les élèves, pour les encourager de créer les nouveaux dessins. Voilà. Et à la fin, par exemple, de mes études, j'ai participé à un concours comme ça. Et on m'a donné la première place, le premier prix. Inattendu. Voilà. Et vous avez pu exercer en Russie cette activité? Oui, j'ai travaillé comme artiste, en tant qu'artiste indépendant pour les magasins qui créaient les choses et vendaient les choses pour les touristes. Ah, et c'est-à-dire, c'était de la vaisselle, c'était des bibelots, c'était... Oui, un peu de tout, les objets en porcelaine. Oui. Et d'après ce que vous m'avez dit, les motifs de ces porcelaines sont assez universels, puisque la Russie a été partagée par plusieurs cultures. Oui. Et donc, on trouve des motifs qui peuvent faire penser à l'Asie, d'autres D'Orient. de l'Orient, oui. Oui.
du nord aussi. C'est, en fait, tout est mélangé, ce qui fait le style particulier russe. Oui. Alors, vous venez en France parce que vous avez rencontré un Français et vous vivez en France depuis 12 ans. Oui. Bon, alors, je crois qu'en arrivant en France, très tôt, vous rejoignez l'association Eurcasia et là, vous animez des cours de russe pour adultes. Exactement. On a plusieurs niveaux pour le russe. Et pendant les cours, on étudie beaucoup la grammaire, bien sûr, et on apprend à lire, on apprend beaucoup de poésie, on lit beaucoup de textes, on traduit beaucoup, mais on parle beaucoup aussi de la culture, de l'histoire du pays, des coutumes russes, voilà, ce qui permet aux gens, aux Français qui viennent à l'association, de comprendre mieux la Russie, la langue russe, la culture, et de s'approcher un peu. Oui, par exemple, vous avez étudié des textes de Tchekhov, je crois. Oui, oui, oui. Et vous lisez aussi des poèmes. Oui, on lit des poèmes. Cette année, on est en train d'apprendre une chanson en russe, voilà, qu'on va chanter au mois de janvier, au repas russe, tous ensemble. Oui, parce que je crois que le lycée Lautréamont organise un repas russe et vous a invité à l'animer en quelque sorte. C'est ça, oui. C'est ça. J'ai proposé à tous mes élèves du russe d'y venir et donc tout le monde s'y prépare pour goûter de la cuisine russe, qui en fait c'est la cuisine française qui était revisitée par les cuisiniers russes. Voilà, et on va passer un très bon moment, je pense. Je pense que oui. Bon, vous donnez des cours aussi à l'Université du Temps Libre. Alors, Oui. Pouvez-vous nous dire quel est votre public Ce sont les gens qui ont de la famille russe. Ce sont les gens très cultivés, très passionnés par le russe, très patients, parce que la langue russe, elle n'est pas facile, puisqu'il est composé avec plein de mots, plein de règles de grammaire. Voilà, c'est un mélange en fait de toutes les langues étrangères. Voilà, et il y a beaucoup d'enseignants parmi mes élèves. Donc, c'est un vrai plaisir d'être professeur pour les adultes qui aiment ce qu'ils apprennent, ce qu'ils étudient. Et ils ne sont pas rebutés par l'écriture. Oh là là, ils souffrent beaucoup, évidemment. Ils souffrent, mais bon, au moment donné, souvent, ils arrivent à faire des choses, à écrire, à comprendre comment ça marche. Et c'est un vrai plaisir de le partager ensemble. Bon, alors en France, vous avez pu aussi développer votre art, parce que bon, vous êtes aussi une artiste. Hein. Ça. Alors, comment parlez-nous de votre travail d'artiste en France. En arrivant en France, donc j'ai voulu essayer de faire de la peinture sur porcelaine. Parce que la France elle est connue pour ses coutumes, pour les origines en fait de beaucoup de dessins, beaucoup de styles qui étaient très appréciés en Russie. Donc là en ce moment je fais les marchés les salons de Noël, j'expose dans les châteaux, je fais les commandes particulières. Voilà, donc je peins sur porcelaine pour exposer et je donne les cours de peinture sur porcelaine aussi. Bon, mais vous allez nous parler quand même d'une de vos réalisations de prestige, c'est-à-dire celle concernant le château de Gardère. Hein. Alors, comment êtes-vous c'est le propriétaire qui est rentré en contact avec vous pour... Oui. J'ai fait une journée de porte ouverte. Je suis venue pour présenter mes porcelaines et le propriétaire est venu me voir. Il m'a demandé est-ce que tu peux faire ce petit motif qui était en fait très simple. Il m'a apporté une petite coupelle du 18e siècle. Il m'a demandé de faire un service à partir de ce dessin. Donc j'ai créé un service de table à partir d'une petite coupelle. Voilà, et il est très très content. Voilà. Il y a plein d'autres motifs que j'ai utilisés. Il y a une lampe, il y a les cache-pots, il y a les dessus de porte que j'ai peint. Donc. Oui, mais c'est je ne sais pas combien d'assiettes là, parce que oui, beaucoup.
Oui, parce que cette salle est très grande et, Oui. et l'effet est vraiment réussi hein, dans cette salle de la fin du XVIIIe siècle et avec vos porcelaines, c'est magnifique. Mm. Oui, parce que ceci me fait penser à quelque chose que vous m'avez dit au cours de notre conversation, c'est que vous montrez à vos élèves que les deux cultures sont imbriquées, hein, la culture russe et la culture et la culture française, hein, même dans la langue. Oui. Ce qui m'a surpris, c'est que vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de mots russes dans la langue française. Et l'inverse. Et l'inverse, Oui. oui, oui. Oui, oui. Par exemple, la langue française, elle connaît le mot copec, elle connaît le mot birizina, elle connaît le mot bistrot, voilà. Et dans la langue russe, il y a plein de mots français, comme par exemple manteau, comme soupe, par exemple, salade, voilà. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, on les utilise chaque jour, mais voilà, si on réfléchit, on trouve beaucoup de points communs entre la Russie et la France. Oui. Dans l'art, dans la culture, dans la cuisine, dans la langue, partout. Oui. Ah oui, j'oubliais quand même quelque chose qui, avec l'époque que nous vivons, est très important. Les membres de votre association qui parlent russe aident en ce moment d'une manière bénévole les Ukrainiens qui arrivent dans les Hautes-Pyrénées en leur donnant des cours. Du français. Oui. Oui. Comme vous avez dit, le cours du français, en leur expliquant comment est la vie ici. En fait, c'est le soutien aussi. À part le cours, c'est un soutien psychologique. Ils sont les bienvenus ici. Oui, voilà. Et ça se passe, vous m'avez dit, très bien. Quoi. Ils sont très heureux d'être aidés, même par des russophones. C'est un bel exemple d'amitié entre les peuples. Hein. C'est vrai. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Oui, vous m'avez dit aussi que vous allez participer à une animation à Valmirande, au château de Valmirande. Oui, j'y vais à Valmirande pour la journée du patrimoine, où j'expose mes porcelaines et le propriétaire, elle m'a passé 2 fois une commande pour avoir ma vaisselle dans le château. Ah. Voilà, et bientôt je vais faire la semaine prochaine une exposition à Lons, à côté de Pau, à partir de 13 décembre jusqu'à 28 avec mes porcelaines. Alors du 13 au 28 décembre, donc nous pourrons vous retrouver avec vos porcelaines à Lons, mais vous m'avez dit aussi qu'ici à Tarbes, vous faites pendant 2 jours une sorte de portes ouvertes, c'est ça? Oui, les portes ouvertes et l'exposition de l'artisanat russe. Parce qu'avant, notre association faisait cette exposition à la mairie. Et maintenant, on a décidé d'essayer ici. Ça va être 2 vendredis après-midi, avec du thé, avec notre présidente qui sera là. Et on va exposer les matrioshkas en bois. On va exposer les plateaux peints avec les fleurs. Voilà, les objets traditionnels russes, décorés en Russie par les artistes russes. Oui, alors je crois que c'est les vendredis 9 et le vendredi 16 décembre de 15h à 18h30. Donc c'est une exposition d'artisanat russe au siège d'Orkasia Bigor, qui est 7 rue de l'Aiguerotte. Hein. Je ne me trompe pas. Non, voilà. C'est vrai. Bon, alors, vous participez aussi au festival organisé par l'Or Bleu, qui organise une semaine russe tous les ans. Hein. Vous y participez? Oui, oui. On participe, on accueille les artistes russes s'ils viennent, on fait les expositions aussi, on a fait venir nous-mêmes aussi les artistes il y a 3 ans qui ont donné 3 concerts ici à Tarbes.
Ça a beaucoup plu. Il y en avait un au Théâtre des Nouveautés, un concert, et l'autre, c'était une soirée de la culture russe à l'Artelier à Tarbes. Donc il y avait la musique, il y avait les gâteaux russes, il y avait notre artisanat, et tout le monde est venu déguisé en russe. C'était très chaleureux, très agréable comme soirée. Ah oui, oui. Et sur l'Artelier, il y avait sûrement aussi des tableaux, enfin de la peinture, quoi. De la peinture, oui. C'est intéressant. Bon, qu'est-ce que nous pourrions ajouter pour vraiment compléter notre entretien? Ah oui, vous m'avez aussi dit que vous vous mettez au service de toute association ou de tout événement qui a besoin de traducteurs russes sur le département. Oui. Et les gens souvent viennent chez nous, on nous trouve sur Internet parce qu'on a une petite page sur Facebook. Et donc les gens nous trouvent et ils viennent demander qu'est-ce que ça veut dire dans les papiers russes s'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est en français, voilà. Donc à part nous apprendre le russe, on soutient en fait les gens qui viennent ici en France, et les Russes et les Ukrainiens, les russophones. Voilà, on soutient tout le monde parce que le but de l'association, c'est l'amitié. Ça, c'est important que vous le disiez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Russes à Tarbes. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de réfugiés de l'ancienne Union européenne, des russophones. Voilà, et il y a les Russes qui viennent épouser les Français aussi. Oui. Voilà. Donc, on peut dire qu'on est gâtés quand même. On peut parler russe avec les gens russes, voilà, qui sont ici sur place. Bon, eh bien, merci beaucoup Svetlana de nous avoir fait partager ce moment très riche. Alors, nourri de culture française, d'une famille ouverte sur le monde, en venant vivre en France, vous avez voulu construire des ponts entre nos deux civilisations et de montrer leur imbrication. C'est un terme auquel vous tenez beaucoup. Oui. Bon, vous le faites avec l'aide de votre association, en vous appuyant sur la langue que vous avez plaisir à enseigner, la littérature que vous aimez faire découvrir, et enfin la peinture sur porcelaine, qui était une activité très noble dans votre ville de naissance, Saint-Pétersbourg. Mais vos objets en porcelaine se retrouvant dans le château de Gardère et en magnifiant les salles à manger d'un château très français, montrent combien nos deux cultures sont liées par le passé, peuvent s'enrichir l'une et l'autre. C'est vrai, oui. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose en russe? С удовольствием. Ça veut dire avec plaisir. Merci beaucoup. Спасибо.